Dans mon précédent ministère, j'ai voyagé autour du monde, parfois plusieurs fois par an. Et je suis allé dans beaucoup de pays qui ont beaucoup moins de biens matériels que nous. Je suis allé dans des pays où ils avaient beaucoup moins de ce confort que nous connaissons. Dans des pays qui sont beaucoup moins avancés technologiquement que nous. Et à chaque fois, je revenais et je me posais la question pourquoi, alors qu'ils ont moins de tout ce que nous considérons être important, et pourtant, ils ont beaucoup moins de cas de dépression, beaucoup moins d'insomnie, beaucoup moins d'inquiétude et d'anxiété, beaucoup moins de problèmes émotionnels, beaucoup moins de toutes les choses qui semblent avoir été notre plaie dans l'Ouest. En tant que spécialiste en sciences sociales, de toute évidence, je voulais au moins satisfaire ma curiosité et découvrir pourquoi. Pourquoi? Le pourquoi m'a tourmenté pendant plusieurs années. Et je ne faisais pas ça pour satisfaire quelqu'un d'autre, je faisais cela pour ma propre satisfaction. Je voulais comprendre la réponse. Vous pouvez avoir d'autres réponses et je vais vous donner toutes les conclusions qui me sont venues. Et au fait, c'était bien plus simple que ce que vous pouvez imaginer. En fait, ça peut être résumé en 2 mots. Voulez-vous savoir? Voulez-vous savoir? 2 mots. Des attentes irréalistes. Des attentes irréalistes. Et j'ai vu que ces attentes irréalistes sont répandues partout. Elles sont dans toutes les sphères de notre société et notre culture. Des attentes irréalistes de la part de beaucoup de maris envers leurs épouses, des épouses envers leurs maris. Ils ont des attentes irréalistes l'un envers l'autre. J'ai vu des parents avoir des attentes irréalistes envers leurs enfants. J'ai vu des enfants qui formaient des attentes irréalistes envers leurs parents. Des emplois, des employeurs et des employés, c'est dans toutes les sphères, c'est répandu partout. Voilà le problème. Je comprends que quand les attentes irréalistes ne se réalisent pas, elles peuvent être source de confusion, elles peuvent être décourageantes, elles peuvent être démoralisantes, elles peuvent être déprimantes. J'ai même entendu parler d'un riche producteur de pétrole dans le sud-ouest qui n'avait pas d'enfants. Et chaque membre de sa famille avait en fait formé d'énormes attentes irréalistes sur ce qu'ils allaient hériter de lui. Alors, il est mort. Le lendemain des funérailles, l'avocat rassemble tous les membres de la famille et ils étaient venus de très loin. Rien de mieux que de l'argent pour faire sortir les gens de leur trou. Eh bien, chacun d'eux est venu avec des attentes irréalistes. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et enfin, l'avocat s'est assis ou s'est tenu face à la famille et a commencé à lire le testament. Pour ma cousine Nancy, je laisse mon ranch. Pour mon frère George, je laisse ma banque. Pour mon frère Stanley, je laisse la compagnie pétrolière. Et ça continue encore et encore et encore. Et tous les membres de la famille ont été appelés un à un jusqu'à ce qu'ils arrivent au tout dernier. Et ça disait, et finalement, pour mon neveu Willy, qui a toujours voulu que je me souvienne de lui dans mon testament. Salut Willy. Des attentes irréalistes peuvent causer des ravages. J'ignore ce qui s'est passé avec Willy. Des attentes irréalistes peuvent causer de la douleur. Des attentes irréalistes peuvent être traumatisantes. Mais aussi et surtout, écoutez-moi, des attentes irréalistes peuvent torpiller la marche et la vie de foi. Je vais expliquer cela. Vous voyez, il y a tellement de gens qui confondent la foi avec la fantaisie.
Il y a tellement de gens qui confondent la foi avec les ambitions personnelles. Il y a tellement de gens qui confondent la foi avec l'égoïsme. Il y a tellement de gens qui confondent la foi, point. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans cette série de messages sur vivre par la foi dans un monde sans foi, comme je l'ai dit et redit, que la foi est la confiance totale que Dieu va accomplir ses promesses. C'est ça ce qu'est la foi biblique. Et je veux que vous preniez avec moi, s'il vous plaît, 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je veux que vous suiviez avec moi. Et je veux que vous le marquiez dans vos Bibles. Parce que c'est un contraste entre la vraie foi et une attente irréaliste. Naaman était le commandant en chef de l'armée. Il venait de Syrie. Lorsque vous voyez Aram dans la Bible, c'est la Syrie, c'est le même pays. L'ancien nom de la Syrie est Aram. Il avait été décoré général. Il avait des décorations et des médailles si lourdes qu'il ne pouvait même pas les porter. Il avait un accès libre et permanent chez le président et il avait un accès libre aux équipements de la sécurité nationale. Il était un héros populaire dans son pays. Naaman était un homme qui incarnait la chanson de Broadway. Toute chose va comme je veux. Il n'y avait qu'une chose qui n'allait pas comme il voulait. Une chose qui était douloureuse, une chose qui était gênante, une chose qui était humiliante. Le grand général avait la lèpre. Chaque matin, avant qu'il mette son uniforme incroyable, son uniforme impressionnant, son uniforme intimidant, il se baignait pendant des heures dans des herbes et des épices. Puis, lentement mais sûrement, il enfilait son uniforme. Son uniforme permettait de couvrir la plupart de sa peau abîmée, mais pas son visage et pas ses mains. Et parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas familiers avec ce qu'est réellement la lèpre, certaines parties du monde ont encore la lèpre, mais comme nous n'y sommes pas confrontés chaque jour, laissez-moi vous dire très rapidement quelque chose au sujet de la lèpre. Elle commence par des taches décolorées sur la peau, qui se transforment ensuite en taches roses et marron. Et puis, cette partie de la peau s'épaissit, puis elle commence à produire un suintement nauséabond. Les sourcils commencent à tomber, la voix devient rauque et la respiration devient asthmatique. Les mains et les pieds deviennent des masses saignantes, ce qui rend impossible le port de chaussures. Pas étonnant que la Bible compare la lèpre au péché, le péché à la lèpre et vice-versa. Un jour, je vais prêcher sur la relation entre la lèpre et le péché. Et vous savez pourquoi? Parce que comme la lèpre, le péché fait un grand travail jusqu'à ce que vous l'apportiez au sang de Jésus-Christ. Je suis absolument convaincu que ce grand général aurait donné toute sa richesse pour sa santé. Je suis convaincu que ce grand général aurait donné ses médailles, aurait donné son uniforme, aurait donné tous ses biens, aurait donné ses possessions pour être guéri. Mais il a fallu la foi d'une petite fille juive esclave qui avait été capturée par les Syriens lorsqu'ils envahirent Israël et qu'ils ont retiré de sa maison, retiré de son pays pour servir la maison du grand général, une petite fille esclave. Il en a suffi qu'elle témoigne auprès de lui pour que cet homme puisse être guéri. Écoutez-moi. En fait, cette petite fille esclave avait tout à fait le droit de se préoccuper de sa propre douleur. Elle avait le droit de se préoccuper de sa propre solitude, de sa propre souffrance, de sa propre déportation, de sa propre séparation d'avec sa famille, sa séparation d'avec sa ville natale.
Et elle aurait pu dire, pourquoi devrais-je témoigner auprès de lui? Pourquoi devrais-je lui parler? Pourquoi devrais-je lui parler d'un homme de Dieu en Israël? Pourquoi devrais-je lui parler du prophète Élisée? Et pourtant, elle avait une foi exceptionnelle. Cette fille avait une foi sans faille. Regardez ce qu'elle a dit à sa maîtresse dans le verset 3 de 2 Rois 5. Si seulement mon maître allait voir le prophète qui est en Samarie. Chaque fois que vous voyez la Samarie, c'est le royaume du Nord, c'est Israël. Et il le guérirait de sa lèpre. Pas qu'il pourrait peut-être le guérir, il pourrait être en mesure d'aider, mais il le fera. Ça, c'est une foi rare et inébranlable. Les jeunes, écoutez-moi à nouveau, s'il vous plaît. Je veux vous dire, les garçons et les filles, je tiens à vous dire que vous pouvez réaliser de grandes choses pour Dieu, pas quand vous grandissez, mais maintenant. Maintenant, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez être un champion pour Dieu en ce moment, dans votre école, dans votre activité sportive. Vous pouvez être un témoignage pour les adultes, sans crainte et sans hésitation, où que vous soyez. Cette petite fille avait confiance, non pas dans Élisée, non, mais dans le Dieu d'Élisée, son Dieu. Cette petite fille n'a pas mis son assurance en Israël, mais en l'Éternel, Dieu. Cette petite fille n'a pas été intimidée par le grand uniforme, si bien qu'elle était pleine de compassion pour sa douleur. Cette fille n'a pas eu plus peur des gardes du corps qui entouraient le général qu'elle ne voulait porter la gloire du nom de son Dieu. Et alors elle a témoigné avec audace au grand général. Et finalement, en désespoir de cause, le général syrien est allé en Samarie, le royaume au nord d'Israël. Oh, mais il est venu, comme la plupart d'entre nous, avec des tas d'attentes irréalistes. Et il a dit, il était tellement plein de lui-même, tellement gonflé, qu'il devait aller voir le président et le roi d'Israël. Il avait des idées préconçues sur la façon dont la guérison devrait se passer. Il avait des attentes irréalistes sur ce qui devrait se passer pour qu'il soit guéri. Ainsi, il est venu chargé d'argent et d'or, avec de beaux vêtements, et en pensant qu'il pourrait payer pour le miracle. Alors il est venu en pensant, comme beaucoup de gens qui vont dans les églises aujourd'hui, qui pensent qu'ils peuvent payer leur place dans le ciel, ou qui pensent qu'ils peuvent faire assez de bonnes choses pour aller au ciel, ou alors ils pensent que si seulement ils peuvent faire tout comme il faut, Dieu les acceptera. Pensée erronée, tout comme cet homme qui venait en Israël avec de fausses attentes irréalistes. Et au lieu d'aller directement vers l'homme de Dieu, tout comme la petite fille lui a dit, il va au palais du roi d'Israël. Et le roi d'Israël pense que, oh mince, c'est un piège. Il pense que le roi de Syrie veut essayer de se battre contre lui, alors il déchire ses vêtements. Regardez 2 Rois, chapitre 5, verset 8. Quand Élisée entend parler de ce fiasco, que fait-il? Il a vu Naaman aller à la mauvaise adresse. Il envoie un message au roi d'Israël. Il dit, « Hey, ne sois pas troublé, ne t'inquiète pas. Envoie-le-moi, il est venu chez toi par erreur. » Alors, quand il vient à la maison d'Élisée, alors vous penseriez qu'Élisée attend à la porte pour accueillir le grand général. On pourrait penser qu'il aurait eu un comité de bienvenue. On pourrait penser qu'il aurait une grande bannière disant « Bienvenue Naaman, le grand général de Syrie, jamais de la vie ». Vous voyez, l'homme de Dieu n'était pas très impressionné par le culte de la célébrité, comme nous en sommes impressionnés. L'homme de Dieu n'a pas été influencé par la célébrité et la non-célébrité comme nous le sommes. L'homme de Dieu n'a pas été très impressionné par les grands noms. Sa première attente irréaliste a été d'aller au roi au lieu d'aller à l'homme de Dieu, tout comme la petite fille lui avait dit. C'est le numéro 1. L'attente irréaliste numéro 2 a été brisée. Elle a été brisée quand il est allé chez Élisée. Élisée n'est pas sorti pour l'accueillir et ça l'a dévasté. Vous pouvez le voir dans le texte.
Élisée lui a envoyé un message disant « Allez dire au grand gaillard » bon, c'est une traduction approximative, vous la comprenez. « Allez dire au grand, va te laver dans la rivière du Jourdain 7 fois, et ta chair sera restaurée, et tu seras purifié. » Attente irréaliste numéro 3. Mais avant de comprendre celle-là, je dois vous expliquer quelque chose. Vous devez comprendre, et certains ont été en Israël, vous avez vu la rivière du Jourdain, mais vous êtes sans doute allés au plus bel endroit. Mais la rivière du Jourdain, généralement, est un étang en comparaison aux belles rivières de Syrie. Je veux dire sale, sombre, peu profonde. Et ce n'est rien à comparer avec la belle Euphrate et tous les autres cours d'eau qui se trouvent en Syrie. Vous devez comprendre ceci avant de comprendre cette attente irréaliste numéro 3. Ainsi, le général est vraiment devenu furieux quand l'attente irréaliste numéro 3 s'est fait dévaster. Pourquoi? Pourquoi? Il s'est carrément dit en lui-même, il me prend pour qui? Un idiot? Il veut que j'aille où? Et je veux dire, il veut que je fasse quoi? Il veut que je me baigne combien de fois? Il a perdu la tête? Est-ce qu'il sait qui je suis? Quand les attentes irréalistes ne sont pas remplies, la colère s'installe. Lorsque les attentes irréalistes ne sont pas remplies, vous êtes dévastés. Et je ne minimise ou ne critique pas l'homme, je vous dis tout simplement les faits. Mais ça n'a pas lieu d'être si votre foi, si votre confiance est dans le Dieu vivant et non dans vos attentes irréalistes. Attente irréaliste numéro 1, vous l'avez? Il est allé au roi d'Israël au lieu d'aller à l'homme de Dieu. Attente irréaliste numéro 2. Élisée n'est pas sorti pour imposer les mains sur lui, comme il s'était attendu. Il s'est dit, je pensais qu'il allait mettre la main sur moi, faire appel au Dieu des cieux et je serai guéri. Ça ne s'est pas passé comme ça. Attente irréaliste numéro 3. Il m'envoie où? À cette sale rivière du Jourdain? Si je suis propre et que je vais dans cette rivière, je vais être tout sale. Et il veut que je me baigne combien de fois? 7 fois? Pourquoi 7? Pourquoi 7? Donc il commande son cortège d'ânes et de chameaux. Il leur dit, les gars, rentrons chez nous. Et il serait rentré chez lui plus malade qu'il ne l'était avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus de sa maladie physique, il serait rentré chez lui en colère. Il serait rentré chez lui furieux. Il serait revenu plus malade qu'il ne l'était avant, avec une maladie mentale et la maladie du cœur. Et il serait rentré chez lui. Je veux vous dire, écoutez-moi, soyez très prudents quand vous voulez que Dieu accomplisse un miracle en fonction de vos propres attentes. Soyez prudents lorsque vous voulez que Dieu vous bénisse en fonction de vos propres attentes. Soyez prudents lorsque vous attendez que Dieu fasse des choses que vous voulez voir être faites à votre manière. Méfiez-vous des attentes irréalistes. Faites attention de ne pas confondre la foi avec la fantaisie. Faites attention de ne pas vouloir respecter les conditions des promesses de Dieu. Parce que si vous attendez que Dieu remplisse ses promesses et vous refusez de répondre aux conditions, la promesse ne sera pas remplie. Écoutez Hébreux chapitre 10, verset 36. Il dit « D'abord, faites la volonté de Dieu, puis la promesse sera remplie. » Mémorisez ce verset. Tout d'abord, faites la volonté de Dieu, puis la promesse sera remplie. Hébreux 10, 36. Le verset 13, 2 Rois 5. Les serviteurs du général viennent à lui et disent « Qu'est-ce que vous avez à perdre? Pourquoi ne pas essayer? Si vous avez dit de faire quelque chose de grand, ne l'auriez-vous pas fait? Ne soyez pas têtu, général. » Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Je le dis pour eux. Ne soyez pas têtu. Alors il fait demi-tour, avec réticence, et retourne à la rivière du Jourdain. Puis-je vous dire quelque chose d'autre que je ne veux jamais que vous oubliez? La guérison de Naaman ne s'est pas faite dans le fleuve du Jourdain. Bonjour. La guérison de Naaman ne s'est même pas faite dans les paroles du prophète Élisée.
La guérison de Naaman s'est faite dans le trajet vers la rivière du Jourdain. Je veux vous demander quelque chose. Je vous supplie de permettre à l'Esprit Saint de pénétrer dans votre cœur et votre esprit aujourd'hui, que vous ne trouviez pas le repos jusqu'à ce que vous ayez répondu à ces questions. Qu'est-ce que c'est que Dieu vous demande de faire et vous faites la sourde oreille? Écoutez, je sais tout sur la sourde oreille, je l'ai faite. Qu'est-ce que c'est que Dieu vous dit de faire et que vous ne voulez pas faire? Qu'est-ce que c'est que Dieu ne cesse de dire à chacun de vous et dans votre marche avec lui et dans vos conversations et dans vos prières et vous essayez de noyer sa voix, vous ne voulez pas du tout écouter? Qu'est-ce que c'est que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie et vous refusez? Soyez prudents, soyez très prudents. Parce que en cela peut se cacher le secret de votre bénédiction. C'est dans le trajet qu'est la clé du miracle pour lequel vous priez. Faites attention de peur que cela ne soit la réponse que vous avez attendue. Seul vous et Dieu le savez. Et vous savez, je peux imaginer ce cher général, ce pauvre gars, maussade et grognon, je veux dire, il est tout abattu. Je vais aller où? Je vais aller à la rivière du Jourdain, je ne peux pas y croire. Ensuite, il se trouve près de la rivière et là, il est encore tout abattu, vous savez, et il fait la moue. Puis il voit qu'il est sur le point d'enlever son uniforme et il ne veut qu'aucun de ses gardes du corps ne voit combien son corps est affreux et combien il est répugnant. Et enfin, avec réticence, il fait ce qu'il n'avait pas envie de faire. Il va prendre sa première trempette dans ce sombre fleuve. Il plonge dans l'eau et il se lève. Pas de changement. Un deuxième bain. Pas de changement. Le troisième bain, son corps est exactement le même que ce qu'il était avant. Le quatrième plongeon, le cinquième plongeon, puis il prend le sixième et il sort de la rivière et il regarde son corps. Et vous savez quelle est la tentation que nous avons? Il est prêt à laisser tomber, il est prêt à abandonner. Ça ne marche pas. J'y suis allé 6 fois. Je devrais être moitié guéri maintenant. Mais rien ne se passe. Et il est sans doute à ce moment en train de murmurer « C'est de la folie. Qu'est-ce qu'un homme puissant comme moi fait en ce lieu sale? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que leur façon de m'humilier publiquement. Je pense que c'est bon pour les oiseaux. Ce n'est pas fait pour moi. » Mais il descend pour la 7e fois. Et puis il se lève. Et sa peau est comme une peau de bébé. Il dit « Waouh! Gloire au Dieu d'Israël! Le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël est le vrai Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël est le Dieu des miracles, le Dieu d'Israël est le Dieu tout-puissant. » Vous êtes peut-être ici, ou alors vous nous regardez à la télé. Et vous n'avez jamais expérimenté le pardon de Dieu dans votre cœur, vous n'avez jamais été assuré de la vie éternelle. Et vous vous posez la question, pourquoi je fais tous les rituels? Je fais ce qu'il faut faire. Savez-vous pourquoi? Peut-être parce que vous êtes convaincu qu'on vient au Seigneur Jésus-Christ par l'Église. Vous êtes convaincu qu'on vient au Seigneur Jésus-Christ par le biais d'intermédiaires. Vous êtes convaincu qu'on vient à Jésus-Christ par le biais des bonnes œuvres et des efforts. Et Jésus nous dit dans les évangiles, « Venez à moi, venez directement à moi. Vous n'avez pas à venir par le biais de quelqu'un d'autre, venez à moi. » Allez-vous venir à lui aujourd'hui? Allez-vous venir à lui? L'obéissance de Naaman a été tellement importante
dans l'ensemble de la Bible. Elle était tellement importante que le Seigneur Jésus-Christ, dans le premier sermon qu'il a prêché dans la synagogue de Nazareth, dans Luc chapitre 4, donne Naaman comme exemple de foi obéissante. Allez-vous lui donner votre obéissance? S'il vous a parlé aujourd'hui, car je suis sûr qu'il a parlé à chacun de nous, allez-vous lui donner votre obéissance? Allez-vous abandonner vos attentes irréalistes? Allez-vous avancer et vivre chaque jour et chaque instant de chaque jour, chaque décision que vous avez à faire par la foi et non par la vue? Dans le trajet, il y a un miracle. Il y a le miracle que vous attendiez. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.